Bonjour, bienvenue chez Brez Motorsport. Merci à tous ceux qui sont venus pour la soirée d'inauguration de cette magnifique 911 et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Pour revenir sur cette 911 sur laquelle, vous l'avez vu, on a ajouté deux petites touches perso, le bandeau de pare-brise et l'aileron juste derrière qui se voit décoré des couleurs Brez Motorsport. Full black, ça vous a beaucoup plu, la touche intérieure de Manon vous plaît énormément. Maintenant, parlons un petit peu des modifications qu'on peut envisager et que nous allons envisager sur cette voiture. Après ce réel test super complet entre la boucle nord et le GP au Nürburgring, on peut dire que la voiture, on l'a réellement testée, même si la météo était un petit peu capricieuse. Quelque chose qui va être changé d'ores et déjà, très rapidement, ça va être les plaquettes de frein. On l'a dit, ça freine très bien une Porsche, la 911 GT3 freine très bien, mais ça manque d'agressivité, ça manque de mordant dans le freinage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer les plaquettes et le liquide de frein.
Autre modification, les jantes, puisque pour une voiture de piste, il est toujours pratique d'avoir plusieurs sets de jantes, ça permet de varier la qualité des pneus et ça permet de faire pas mal d'essais. Comme ça, en se retrouvant à l'arrière de la voiture, on peut parler de deux choses. L'aéro. L'aéro est énormément présent, on peut changer d'avis, mais pour l'instant, je ne vois pas ce qu'on peut lui apporter. Par contre, ici, il y a un moteur et le moteur s'exprime via l'échappement. C'est certain. Est-ce qu'on fera la partie admission comme sur la précédente voiture, celle de Manon et beaucoup d'autres voitures que vous avez découvertes sur nos vidéos précédentes? Je ne sais pas, mais l'échappement, c'est certain. Et en même temps, on sait que c'est quasiment le même moteur que la 991 GT3 Phase 3, celle qui est FAPée. Donc on peut envisager exactement les mêmes modifications, c'est-à-dire un full power package done. Et ça fera du bruit et ça, je sais que vous allez aimer. Concernant le châssis de cette voiture, il est difficile aujourd'hui de se projeter tout en sachant que par expérience, il y a deux choses qu'il faut bosser, les cylindres en bloc, les amortisseurs et parfois les barres anti-roulis. Nous verrons, cette tâche-là va être la plus importante, crucial pour les performances de cette voiture, mais ce sera dans un second plan. Je pense qu'on y viendra progressivement comme à l'habitude. Concernant l'intérieur de cette voiture, la touche de Manon, c'est une chose, mais vous le voyez, on a un harnais passager et pas conducteur. Donc pour éviter d'être trop secoué, ça va être une modification qui quand même compte pas mal pour le track day. Concernant un détail qui est très important pour l'utilisation de cette voiture, la voiture est déjà, puisque c'est un commentaire qui est déjà tombé dans une des premières vidéos de cette voiture, on a protégé cette voiture. C'est la première chose que nous avons fait avant même qu'elle sorte de la concession. C'est pour ça que vous avez vu Corentin de Detailing Maker qui est venu reposer un pare-pierre par-dessus le XPEL, puisqu'en fait il y en avait un d'origine qui a été enlevé, le XPEL a été posé, et nous avons remis un pare-pierre pour protéger le XPEL. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, Kenavo.